Comment c'est par rapport à l'hospitalité en fait? Parce que la Bible dit pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Mais je trouve que c'est un terme qui est assez mystifié dans nos assemblées, dans ce sens où, par exemple, il y a un frère ou une sœur qui est dans le besoin, qui ne sait pas où aller dormir, passer la nuit, mais le premier réflexe qu'on a, c'est de dire je ne connais pas son état d'esprit alors qu'il y a quelqu'un chez moi. Et je trouve que ce comportement n'est pas assez biblique, n'est pas biblique en fait. Donc, soit c'est moi-même qui ne comprends pas en fait. Donc, j'aimerais un peu. D'accord. On a toujours. En fait, un des problèmes majeurs que nous avons, c'est l'interprétation des Écritures. Le Seigneur a dit que si celui qui croit en lui ferait de plus grands miracles, plus que lui, tout ce qu'il se a fait. Le Seigneur a marché sur les eaux, nous sommes d'accord. Maintenant, si tu prends le risque d'aller marcher tout plus sur les eaux, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne sais pas nager, tu risques de te noyer. Même si tu sais nager, si tu te retrouves en plein milieu de la mer, tu fatigues. Pourtant, c'est écrit. Le Seigneur a dit que nous serons plus que lui. Maintenant, tu te retrouves devant les sans-abri, ils ont la dalle, ils ont faim. Prends le risque de dire, ouais, y a-t-il un petit garçon avec du pain, avec des poissons? Essaie de multiplier ça par la prière. Tu verras que, oui, ça peut marcher, attention. Mais dans la majorité des cas, tu vas te retrouver, tu vas te ridiculiser. Pourtant, c'est écrit qu'on fera plus que lui. Essaie d'aller dans un cimetière pendant qu'on enterre quelqu'un, ou quelqu'un qu'on a enterré depuis 4 jours. Essaie de lire sur sa tombe son nom et appelle-le. Amen. Amen. Tu vois, c'est écrit. C'est toujours le problème, c'est l'interprétation. C'est pour ça que la Bible que vous avez entre vos mains, c'est une épée. Vous vous en servez pour vous défendre, pour qu'on vous détruire vous-même. Et la Bible dit qu'il faut exercer l'hospitalité. D'accord? Alors, allons voir les gens dans la Bible qui ont exercé l'hospitalité. Donne-moi le nom de la première personne des Écritures qui a exercé l'hospitalité. Non. Qui? La prostituée. Hein? Abraham. Bon, il y en a plein, il y en a eu d'autres. Certainement, Abraham, quand il s'est retrouvé en Égypte, Pharaon l'a accueilli. Tu vois, voilà. Mais le premier croyant, là, c'est vraiment Abraham. Quand il a vu les 2 anges dans Genèse 18, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé. Parce que le 3e, c'était Dieu. Vous voyez? Il s'est agenouillé. Abraham voit ces anges et il discerne que ce sont les envoyés de Dieu. Et il le reçoit. Le discernement. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Exercer l'hospitalité, car ceux qui l'ont fait ont logé les anges sans le savoir. » Vous voyez? Le discernement. Il a pris une bassine, il a lavé leurs pieds. C'était comme ça qu'on accueillait les gens. Laver les pieds. Ensuite, Sarah leur a prêté un petit repas. Et Lot, ensuite, avec les 2 anges. Vous voyez, toujours les anges. Maintenant, nous avons notre frère, un de nos frères dans la foi, qui a mal interprété la parole concernant l'accueil des gens, concernant l'hospitalité. Quel est son nom? Non. Josué. Il a accueilli les Gabaonites. Vous voyez? Sans discerner. Et ça leur a posé des problèmes. Tu vois, non? Voilà. On connaît l'histoire, non? Ça a causé des problèmes. Et vous savez que, est-ce que tu sais que c'est à cause de la présence de Gabaonites en Israël qu'il y a eu le schisme, la division de ce royaume en 2 royaumes.
Il est rentré dans une alliance avec eux sans demander la volonté du Seigneur. Moi, j'ai eu à loger des gens chez moi sans demander la volonté du Seigneur à cause de la gentillesse qui n'est pas un fruit de l'esprit. Il est gentil, mais oui, mais Satan est très gentil. Amen. Oh ma soeur, oh viens, on va te loger. Oh. Dedans, là, problème. Tu dors comme ça, tu vois les serpents partout. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et ça invente des histoires sur toi. Priez que Dieu vous montre l'état d'âme des gens qui voulaient recevoir chez vous. Sinon, vous risquez de loger des... Excusez-moi du terme. Hein. Vous voulez que je parle un peu? Vous risquez de loger des serpents, des cochons. Hein? Vous risquez de créer un zoo. L'arche de Noé. Vipère, boa, crotal, tout ce que vous voulez. Tout le monde était dedans. À cause de l'amour exagéré, c'est-à-dire la gentillesse. Amen. Priez d'abord. Surtout si vous avez des enfants, vous allez les exposer. D'accord? Oui, il faut exercer l'hospitalité, mais selon Dieu. C'est-à-dire vos maisons appartiennent à Dieu. Seigneur, telle personne n'a pas un endroit pour loger. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Dieu maintenant vous montrera si c'est bon ou pas. Mais pareil, vous aussi, bon, tout à fait, effectivement. J'ai logé il y a 10 ans. Il y a une jeune sœur, jeune femme, qui sortait de Londres. Elle est arrivée sur Paris. Elle n'avait pas un endroit où loger. Comme à l'époque, j'étais très gentil. Je confondais la gentillesse avec l'amour. Voyez? Donc je me suis dit, on est chrétien, mais elle est dans la rue, mais je veux la loger. Et comme j'étais très gentil, je ne voulais pas pouvoir écouter ma femme à l'époque. On a logé. 2 ans. Et comme j'étais très très gentil, on a pris encore une deuxième personne. Un jour, à minuit, pendant que je méditais dans ma salle à manger, je vois la sœur qui arrive, qui pleurait. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise tout? Vous n'allez pas encore déformer le propos pour dire, mais attends. Alléluia! Moi, je méditais. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a parlé de mon mari. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais content pour elle. Je dis que Dieu soit béni. Alors c'est qui? Je ne peux pas le dire. Oh mais si, quand même, tu peux le dire quand même. Maintenant, tu me l'as dit. Tu parles jusqu'au bout. C'est un responsable. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais pasteur à l'époque. Donc si c'est un responsable que j'ai formé, encore mieux. C'est qu'il va prendre bien soin de toi. Alors, c'est quoi ça? Non, je ne veux pas le dire. Oh, mais c'est une bonne nouvelle, pourquoi tu pleures? Alors c'est qui? C'est toi. Dis à ton voisin, l'hospitalité. Mes amis, je ne vais pas donner les détails, mais c'est bon. Mon cœur était comme ça. J'ai vu la mort devant moi. Le chemin entre la salle à manger et ma chambre où se trouvait ma femme pour se reposer paraissait très 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 long à parcourir.
avec un obstacle devant toi. Et Satan vient et dit, voilà, l'hospitalité. Il y a plein d'autres choses que je ne vais pas rentrer dans les détails. Malgré ça, j'étais encore très gentil. On a continué encore l'hospitalité. On y va. Bon, bref. Dieu! Il faut prier. Amen. Amen. C'est bon? Vous n'allez pas chercher à savoir maintenant c'est qui. C'est qu'il y a 10 ans de cela. C'est faux. On se connaît, hein? Quand on sort d'ici, alors on va taper sur le net. Seigneur, aide-nous. Maintenant, je tremble. Pas de peur, mais tu te dis, Seigneur, garde-nous. Une fois, un homme est venu chez moi à la maison, on l'a reçu. Quand il est parti, il a fait quoi? Quelques heures seulement. On avait du mal à prier. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On avait du mal à prier. Et Dieu nous ouvre les yeux là. Il y avait des animaux partout. C'est pour cela, pour héberger les gens, pliez les genoux. Seigneur, montre-nous. Amen. Montre-nous sur l'état d'âme. Vous allez recevoir des gens chez vous, ils vont vous créer des atmosphères terribles. Vous allez avoir des tensions entre vous, alors qu'avant il y avait l'unité. Mais c'est des tensions sur tensions. Les sentiments. On est trop sentimentaux. Nous sommes trop sentimentaux, nous les humains. Nous voulons être plus gentils que la gentillesse. Oh, il a changé le frère là. Il a changé. Mais s'il est en galère, il est capable d'assimiler le changement. Tout simplement pour t'avoir. Oh non, mais c'est vrai, on a parlé avec. Et il a vraiment changé le frère et veut. Mais qui t'a dit qu'il a changé? C'est Dieu qui te l'a dit ou c'est elle qui te l'a dit? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis convaincu que si Dieu insiste là-dessus, c'est parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Une personne qui est coincée, qui est en galère, peut assimiler le changement. On peut savoir que la personne a changé, c'est pas quand elle est en galère, c'est quand tout va bien pour elle. Parce que quand on est coincé comme ça, ben, tous les moyens sont bons pour pouvoir s'en sortir. Et ce qui nous manque souvent, c'est le discernement. Qui se fait avoir à chaque fois à cause des sentiments? À chaque fois. Je veux qu'on est nombreux. Mais moi, j'étais comme vous. Vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? Si tu continues dans les sentiments, j'arrête ton ministère. C'est là que ça m'a interpellé. Ah oui. C'est pourquoi je ne veux plus d'histoire de papa, maman. Ah, ma fille, ah, mon fils, c'est fini. Je dis à tout le monde, votre père, c'est là-haut. Notre père de tout ça, il est au ciel. Ah oui. Papa Charles. Non, frère. Les sentiments là.